Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, célébration de la Shoah, 10e jour du calendrier musulman. Au Mali, les Maliens étaient de la fête. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal du 8 août 2022. Je l'avais annoncé comme principal titre, un événement religieux en islam qui a lieu le 10e jour de Muharram, le premier mois de l'année dans le calendrier islamique. Il s'agit de la commémoration de l'Ashura qui a eu lieu durant la nuit hier. Reportage Moussa Samaki. Le premier mois de l'année lunaire appelé Muharram est l'un des mois les plus sacrés et inviolables dans lesquels nous avons Ashura en islam qui veut dire en arabe Ashra qui signifie 10. C'est un grand jour pour les musulmans car le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le jeûnait durant toute sa vie. Celui qui jeûne le jour de Ashura, cette personne est pardonnée de tous ses péchés de l'année précédente. Le premier mois de l'année lunaire qui est Muharram est considéré comme un des mois sacrés, un des mois inviolables, c'est-à-dire Shahru Haram. Les 10 du premier mois de l'année lunaire est appelé en islam Ashura. Le mot prend son origine de Ashra. Ashra qui veut dire en arabe 10. Ce jour est un grand jour en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ce jour avant son immigration à Médine. Et avant même l'institution de Shahru Ramadan, c'est-à-dire les mois de Ramadan. Le prophète jeûnait ce jour-là, c'est-à-dire le 10e mois du Muharram. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné comment vénérer ce jour qui est Ashura. Il y a un hadith authentique qui a été rapporté par la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Ashura, le jour de Ashura, le prophète jeûnait le jour de Ashura durant toute sa vie. Et le prophète a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, il disait ceci: celui qui jeûne le jour de Ashura, cette personne doit mettre en tête qu'il a été purgé, c'est-à-dire il a été purgé de tous les péchés qu'il a fait pendant l'année précédente. C'est-à-dire les péchés qu'il a fait avant Ashura, s'il jeûne le jour d'Ashura, tous ces péchés-là qu'il a fait pendant l'année avant Ashura, tous ces péchés-là seront effacés. C'est-à-dire il va être purgé de tous ces péchés. Donc ça, c'est un hadith authentique qui dit cela. La cérémonie de remise officielle d'aéronefs et d'équipements militaires provenant de la Russie au ministre de la Défense et des anciens combattants par son Excellence le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition chef de l'État se tiendra demain mardi à l'aéroport international Modibo Keïta. Ce dimanche 7 août 2022, vers 15h, une attaque complexe et coordonnée de l'État islamique au Grand Sahara qui a visé l'entreprise de Tessie dans la région de Gao dans le nord du Mali. Commentaire Nafissa Touberti. Mali, 5 policiers tués dans une explosion de véhicule à Kouri. Au moins 5 policiers maliens ont été tués et 3 autres portés disparus dimanche dans une explosion sur l'axe Kouri-Kouchala dans le sud du pays, a annoncé le directeur général de la police Souleymane Traoré, inspecteur général de police.
Par voie de communiqué, l'inspecteur général de police Souleymane Traoré a indiqué que le 7 août 2022, vers 10h30, la relève descendante du poste de police frontière de Sona a heurté un engin explosif suivi de tirs nourris d'assaillants non identifiés. La direction générale de la police a en outre présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des défunts et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Toutefois, l'inspecteur général de police Souleymane Traoré rassure la population que la police poursuivra avec courage et détermination sa lutte contre la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes. Le 11 juin dernier, au moins 8 personnes, dont 2 douaniers, avaient été tués dans une attaque contre le poste de contrôle à l'entrée de la ville de Koutiala, dans le sud du pays. Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d'attaques terroristes, notamment dans le nord, le centre et le sud du pays. Le Mali et la Guinée décident de renforcer les corridors ferroviaires et routiers lors d'un conseil des ministres spécial de la République de la Guinée, auquel une délégation malienne a pris part ce samedi 6 août 2022. Commentaire Mariam Traoré. Le Mali et la Guinée décident de renforcer les corridors ferroviaires et routiers. Le Mali et la Guinée ont décidé jeudi de renforcer les corridors ferroviaires et routiers entre les deux États, ce qui ressort d'un conseil des ministres spécial de la République de Guinée, auquel une délégation malienne a pris part. La délégation a porté un message du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, à son homologue de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbia. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a déclaré, je cite, « Nous avons été agréablement surpris par cette initiative du président de la transition guinéenne de nous convier à cette session spéciale de conseil des ministres de la République de Guinée. Ce geste est le témoignage de l'encouragement panafricain du président Doumbia comme du président Goïta. C'est un geste d'union, d'unité et de solidarité. Nous sommes convaincus que les peuples maliens et guinéens comprennent exactement la portée de cet événement. » En outre, Abdoulaye Diop a transmis un message du colonel Assimi Goïta du Mali au colonel Mamadi Doumbia de la Guinée. Le Mali et la Guinée conduisent une transition suite au coup d'État entre le président Ibrahim Boubacar Keïta le 20 août 2020 et contre le président Alpha Condé le 5 septembre 2021. Mesdames et messieurs, la page internationale. Manifestation anti-ONU, enterrement de 10 civils à Goma. 10 personnes tuées dans des manifestations contre la mission de l'ONU qui ont secoué récemment les villes de l'Est de la République démocratique du Congo ont été inhumées vendredi à Goma, après une cérémonie d'hommage populaire. Au total, 32 civils et 4 casques bleus ont été tués en une semaine de manifestations dans au moins 4 villes de l'Est selon un bilan officiel. À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, d'où est parti ce soulèvement contre la mission onusienne. Une foule s'est rassemblée dans un stade de la ville où étaient exposés 10 cercueils des victimes en présence des autorités provinciales. Placés sous une grande tente, les cercueils en bois de ces 10 hommes étaient chacun munis de la photo de la victime, devant laquelle était placée une croix avec l'identité du mort. L'inhumation a eu lieu en début d'après-midi dans un cimetière situé dans la périphérie. Placés sous une grande tente, le cercueil en bois de ces 10 hommes était chacun muni de la photo des victimes, devant laquelle était placée une croix avec l'identité du mort. L'inhumation a eu lieu en début d'après-midi, dans un cimetière situé dans la périphérie de la ville. Dans la ville, les boutiques et autres commerces étaient fermés, tandis que les militaires de la garde républicaine, une unité d'élite de l'armée congolaise, étaient déployés devant les installations de la MONUSCO. En 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara préside la cérémonie officielle à Yamoussoukro, en présence des présidents de la Guinée-Bissau et du Libéria. La Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche 7 août la 62e anniversaire de son indépendance dans un contexte morose. La ville de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, a accueilli dimanche les festivités de l'an 62 de l'indépendance du pays avec le retour du défilé militaire et civil sur la terre natale de Félix Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien. Les présidents Georges Weah de Libéria et Oumarou Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, arrivés samedi soir à Yamoussoukro, à 242 km du nord d'Abidjan, ont pris part à cette célébration aux côtés de leurs homologues ivoiriens.
Alassane Ouattara. Umaro Sissoko Embalo est l'actuel président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Quelques 5 731 participants, dont 4 625 forces de défense et de sécurité, ont été mobilisés pour la fête du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Les populations sont sorties massivement pour prendre part à cet événement historique, pour être témoins de cette célébration sur la place Jean-Paul II. Le défilé militaire de l'édition 2022 a reçu comme invité spécial un détachement des forces armées libériennes pour magnifier et consolider la parfaite coopération qui règne entre les deux armées. Le défilé militaire de la fête de l'indépendance est l'occasion pour les forces de montrer à la face de la nation leur capacité opérationnelle. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée en compagnie de Tazoudé TV. Tazoudé TV, c'est la télé autrement.